Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Alors, aujourd'hui je vais vous faire une guidance sur les énergies de la lune en poisson pour vous mes chers cancers. La lune en poisson va amplifier votre empathie, va amplifier votre intuition et va amplifier vos émotions. Donc faites attention, des fois c'est des lunes où on ressent tellement les émotions des gens, surtout pour vous les signes d'eau, qu'on peut porter ces émotions en nous pensant que ce sont les nôtres alors qu'elles ne nous appartiennent pas. Bon, alors les questions que nous allons poser sur cette guidance énergétique, ça va être: que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? Donc on va être vraiment pour développer ce côté écouter son instinct. Ben voilà, on a une confirmation. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Et en quatrième, qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Voilà, on a notre chère amie qui est là avec nous. Elle a décidé de faire sa star. Hein? C'est une petite star. C'est pas la mienne, mais elle aime bien être là. Oh, oui, ma petite star d'amour. Les chats, ils sont là pour nettoyer les énergies. Donc ma table, elle avait peut-être besoin d'un nettoyage énergétique. Donc je la laisse pour être sûre que tout est propre énergétiquement. Hein? Elle me fait rire. Bref. Allez. Pour vous, les cancers. Je vais peut-être les mettre par là. Ça va être plus facile. Allez hop. Donc, la première. Que dois-je sacrifier pour le meilleur de moi-même? Ah bah, vous devez arrêter de rêvasser. Le meilleur de moi-même. Le sacrifice que vous devez faire, c'est cette rêverie. Vous, votre zone de confort, elle est dans votre tête. Vous aimez bien rêver. Je comprends. Les cancers sont des rêveurs. Hein, et du coup, bah, c'est ce qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même. C'est d'être trop dans la lune. Surtout avec cette lune en poisson, ça va amplifier, quoi. Vous allez être vraiment dans un autre cosmos. Donc voilà. Ensuite, où puis-je apprendre à écouter mon subconscient? Alors, vous pouvez apprendre à écouter votre subconscient. Ah bah tiens, c'est comme pour le bélier, en étant plus spontané. Ah non, pas pour les béliers, pardon. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas la spontanéité le 9 de bâton. Non, désolé, je confonds avec ceux d'avant qui n'étaient même pas les béliers, qui étaient les gémeaux. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas de la spontanéité, c'est d'oser. Oser faire les choses. Donc, ce que vous avez dans la tête, ce que vous rêvez, au lieu de le rêver, faites-le. Et du coup, c'est un peu comme si vous gardiez tout dans votre tête et que du coup, il n'y en a pas dans l'action. Il n'y en a pas dans l'action aussi parce que ça vous fait peur de prendre l'action. Là, on a vraiment une peur de se mettre en action. Une peur certainement de ne pas réussir, une peur du regard des autres, une peur... il y a tellement de peur. Peur de l'humiliation, bah voilà. Peur de l'humiliation, de l'échec... Bah, c'est les principaux, hein, peur de l'humiliation, l'échec. Bah, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ah là là. Bref. Et qu'est-ce qui... Ah oui, quelle partie de ma vie en bénéficiera si j'écoute mon instinct? La partie de votre vie qui en bénéficiera si vous écoutez votre instinct, c'est justement que vous réussirez à sortir de votre bulle. Complètement. Donc ça va vous faire du bien, ça va être bénéficiaire pour vous.
Ok. Et donc, qu'est-ce qui m'empêche d'écouter ces messages? Oh, bah c'est un peu triste ça. C'est que vous vous mentez à vous-même. Ce qui vous empêche d'écouter d'écouter vos messages, c'est que vous vous mentez à vous-même. Donc dans votre bulle, vous vous auto-persuadez de choses. Par exemple, si vous vous auto-persuadez que ce que vous allez faire, ça va échouer, eh ben, c'est un mensonge que vous vous faites à vous-même. Ça ne va pas échouer. Ça va réussir. Et puis de toute façon, c'est en faisant que l'on apprend. On fait plein d'erreurs si on ne fait... En faisant, on fait des erreurs et ça fait partie de la vie. Et puis c'est grâce à ces petites erreurs que bah voilà, on peut être parfait. Parce qu'on comprend... Bon, bien sûr, il faut comprendre que c'est des erreurs, mais souvent on le comprend. Souvent, reality check, quoi. Bref, ouais. Face à la réalité. Voilà, voilà. Ok, bon, bah écoute, qu'est-ce qui m'attend à ma libération? Oh, ce qui vous attend à votre libération, c'est justice pour vous-même. Hein. C'est vous rendre justice à vous-même. C'est aussi un retour de karma. Moi, la justice, je le prends toujours comme un retour de karma. C'est comme ça que j'aime bien l'interpréter. Enfin, j'aime l'interpréter de plusieurs façons. Mais là, vraiment, pour moi, c'est vraiment que vous vous donnez le dharma. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vrai. Donc, en arrêtant de vous mentir, en arrêtant de vous auto-persuader de choses qui sont fausses, eh ben, vous vous rendrez justice à vous-même. Et ça vous permettra de suivre votre instinct, votre intuition et vos émotions aussi. Et de comprendre quand est-ce que votre empathie, elle est juste et réelle. Et quand est-ce qu'elle est un peu toxique entre guillemets, parce que aussi avec ce 6 d'épée, ça me dit aussi que vous pouvez certainement aussi prendre beaucoup les énergies des gens et des fois c'est ce qui vous fait que vous vous mentez à vous-même parce que vous prenez des énergies qui vous correspondent pas. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'ai pour vous mes chers cancers. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera et qu'elle vous guidera. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de faire des petits commentaires, ça aidera à faire évoluer cette chaîne qui commence tout juste. Voilà, voilà. Et moi, le petit chat, on vous souhaite à tous joie, paix, amour, bonheur, lumière et surtout vérité dans votre vie. Allez, ciao, ciao.